OK, c'est toi qui vas le faire. Il est bien? Il est bien mon ho ho ho? Ouais. Ah, OK. ouais, vraiment bon. J'essaie de le faire plus grave. Plus grave, ah oui? T'es capable de faire Non, ça? je vais pas y arriver du tout. Vas-y, fais ton ho ho ho, puis après ça, je vais commencer. Non, mais les gens vont vraiment croire qu'il y a autre chose que du chocolat dans ce que je mange. Hein. Je vous jure, c'est pas vrai. C'est peut-être ça. Ok, je le fais. Ouais. Ho ho Ah non, ho. t'as peu. Ah, Mais c'était pas mal. C'est mieux. Ho ho ho. Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Comment allez-vous? Je suis toujours votre hôte, mais là, j'ai de la difficulté à reprendre mon sérieux. Merci à Shirley pour ce beau ho ho ho. Ça me fait Épisode plaisir. 99, on est rendu. Suite, deuxième partie de notre party de Noël d'IA Café. Party de Noël où, rappelez-vous, on se fait des cadeaux, on vous fait des cadeaux, on vous partage des suggestions de cadeaux autour du thème de l'intelligence artificielle. Parlant de beaux cadeaux, je vous en parlais à l'épisode précédent, on va bientôt célébrer notre 100e épisode et je vous l'avais promis. C'est une belle surprise pour célébrer ce 100e épisode. Je vous ai promis le nom d'un invité de marque et je vais vous annoncer, là aussi comme promis, ce nom à la toute fin de l'épisode 99. Je vous ai déjà donné un très bel indice là, à l'épisode 98. Vous irez réécouter tout ça là, pour savoir de qui diantre, qui serait cet invité mystérieux. Et donc, à la fin de cet épisode 99, pour vous, là, je vous donnerai sous le sapin le nom de ce prestigieux invité qui sera là pour nous accompagner à ce 100e épisode. Mais d'ici là, épisode 99, bienvenue à cette deuxième partie de notre party de Noël. On se fait des cadeaux avant le congé, on le mérite bien, de beaux cadeaux. Deuxième genou du Père Noël, dans notre cas, là, deuxième tour de cadeaux, parce que vous en voulez toujours plus, hein, des cadeaux. Commençons peut-être avec Shirley. Shirley, dernier épisode, tu nous avais parlé de deux très belles sorties théâtrales. Est-ce que tu as un dernier cadeau pour nous, Shirley? Oui, j'ai un cadeau un petit peu plus, disons, symbolique. Parce que je trouvais que ces derniers temps, il y a eu quelques petites mauvaises nouvelles dans le monde. Et je me suis dit, allez, est-ce qu'on ferait pas un petit cadeau optimiste? Voilà. Oui, on en a bien besoin. Ouais, on a bien besoin. Et je me suis dit, ok, de quoi parler quand on est sur de l'intelligence artificielle? Alors nous, on a l'habitude vraiment de faire des épisodes où effectivement, on va avoir tendance à cibler les impacts, les risques, tout ce qui va être des questions de biais, ce genre de choses, les risques pour nos données, c'est très important. Ce sont des discussions qui sont très importantes. Pour autant, j'avais envie de me réjouir un petit peu en cette période de Noël et j'ai voulu aller du côté de la médecine. Parce que ça fait quelque temps que je vois passer quelques bonnes nouvelles d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine, des avancées médicales importantes grâce à ces outils-là. Vraiment. Et je trouvais que c'était important de le mentionner. Alors, si on veut, j'allais dire chipoter, c'est pas le bon terme, mais si bien sûr qu'on pourrait ramener là toutes les questions de biais, les questions de protection de nos données, tout ce genre de choses, le besoin de régulation, tout simplement, pour le dire de manière globale. Dans ce domaine-là, bien évidemment, mais là, j'ai juste eu envie de mentionner quelques avancées médicales où l'intelligence artificielle a joué un rôle. Et ce sera mon petit cadeau. Voilà, c'est un petit cadeau, mais c'est grâce aux chercheurs dans la médecine et je voulais les mettre un petit peu à l'honneur. Donc, depuis quelques années, déjà, il y a en imagerie, il y a beaucoup c'est là où l'intelligence artificielle est a le plus de
d'arguments, on va dire ça comme ça. Donc il y a beaucoup de recherches dans tout ce qui est détection du cancer du sein. L'année dernière, il y a eu des avancées pas mal sur le sujet. Il y a eu également cette année, il y a eu là très récemment, il y a quelques semaines, des chercheurs d'Harvard. Alors avec Google Research. Bon, il y aura peut-être quelque chose à dire sur leur présence, mais c'est pas grave. On laisse ça de côté. Qui ont cartographié une partie du cerveau humain avec un niveau de détail totalement inédit grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc ça va aider énormément à cartographier. Enfin, c'était vraiment c'est vrai que j'ai vu des images. Alors, j'y connais rien. Je suis pas médecin, je suis pas tout ça, mais le niveau de précision était incroyable. Ils ont pris qui comme modèle? Parce qu'on n'a peut-être pas tous le même cerveau. Ils ont pris... alors attends, je veux pas te dire de bêtises. C'était pendant une intervention et c'était une partie infime du cerveau. Et ils ont réussi... En fait, la cartographie est complètement dingue quand on se dit que c'est juste une petite partie du cerveau. Donc vraiment, je t'enverrai les liens pour mettre à disposition Stéphane et puis Jean-François comme ça pour mettre sur. Ben oui. Alors moi je partais sur une boutade parce que je pensais qu'ils avaient étudié plusieurs cerveaux. Et là tu me dis du coup finalement ils se sont concentrés sur un seul. Ok. Un seul et une petite partie du cerveau finalement, mais avec un niveau de détail totalement inédit sur cette partie-là. Il y a également des modèles d'intelligence artificielle qui là très récemment ont permis de reconnaître en 10 secondes des tissus tumoraux qui pouvaient être oubliés pendant les chirurgies. Et ça, c'est des chercheurs du Michigan qui ont fait cette avancée-là. Donc bravo à eux et ça permet d'aider. Là, on est sur une collaboration machine-médecin assez incroyable et qui permet de ne plus passer à côté en tout cas d'espérer ne plus passer à côté de certains tissus cancéreux. Donc assez incroyable, j'ai trouvé aussi. Il y a également eu j'ai vu passer pour tout ce qui est tout ce qui est pour le traitement de cancer, tout ce qui est radiothérapie, du ciblage automatisé avec de l'intelligence artificielle justement pour bien délimiter les tissus qui vont devoir être ciblés. Oui. Avant, ça se faisait à la main par les médecins pendant 2 à 3 heures minimum. Là, ça se fait en quelques secondes grâce à de l'intelligence artificielle. Donc avec une grande précision. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable également, ne serait-ce que sur le gain de temps et le fait que les médecins n'aient plus à passer 2 à 3 heures. Ce qui peut être intéressant, ne serait-ce que, je sais pas, il faudrait en parler avec des médecins, ne serait-ce que pour bien comprendre, enfin pour bien identifier, bien comprendre et éventuellement si jamais il y a une opération. Ça revient à ce qu'on disait sur les artistes dans Absolument. L'épisode précédent, là, plus de l'ordre de l'accompagnement, de l'aide, moins que dans l'esprit du remplacement. Là. Ouais, non, c'était assez impressionnant. J'ai également vu passer de l'intelligence artificielle là, j'étais vraiment heureuse de cette nouvelle, de l'intelligence artificielle pour accélérer les diagnostics pour l'endométriose. Donc mieux identifier les liaisons d'endométriose sur les IRM, donc, et plus généralement sur des maladies pelviennes similaires. Ou pour les problèmes d'infertilité chez les femmes, il y a également de l'intelligence artificielle qui va rentrer en ligne de compte, qui rentre en ligne de compte sur ces sujets-là. Bref, voilà, pour le résumer, il y a de l'avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a, bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le financement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le besoin de données cliniques, sur l'accompagnement des médecins, sur dans la description de leur diagnostic, etc. De quelle manière en fait les médecins vont interagir là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire. Surtout peut-être sur le financement, je dirais juste un petit point là-dessus, pas pour nuancer mon propos optimiste, juste pour alerter. Voilà, si c'est un petit peu nuancé. Mince. Non, j'écoutais récemment là une émission sur tout ce qui est femtech. Donc c'est de là où j'ai vu, j'ai entendu passer la bonne nouvelle pour les diagnostics d'endométriose, alors pas personnellement, mais pour connaître indirectement ce sujet, c'est les diagnostics, c'est 7 à 8 ans en année. Non. Pour ce genre de maladie. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle si ça peut accélérer les choses.
Par contre, dans cette émission, donc la personne qui en parlait, donc pour la citer, c'est Juliette Moreau. Elle est à la tête donc d'une association Femtech qui regroupe des startups françaises sur la santé pour les femmes par les femmes. Et donc elle mentionnait notamment le risque de mal, comment dire ça, pour bien résumer son propos, elle disait qu'il ne fallait pas prendre en France et en Europe de retard, et c'était déjà un petit peu le cas, bien entendu. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, et là, elle le disait pour 2030, on n'est pas à la hauteur de l'investissement, des financements qu'il faut dans ce domaine-là. Et il y a un petit truc qui m'a énervé également qu'elle a mentionné. Elle disait, justement en parlant de biais, elle disait pour la question du financement que il s'était aperçu, c'est chiffré, c'est statistique, voilà, les chiffres sont là malheureusement. Ils se sont aperçus que les hommes à la tête de start-up dans la femtech avaient plus de chances d'obtenir des financements que des femmes, alors qu'on parle de santé par les femmes pour les femmes. Le problème avec les biais, là, c'est qu'ils sont ils sont là tout le imperturbables. temps. Ouais. Ils jugent de la même façon toujours. Ouais, peu importe ce qu'on essaie de faire. Ouais, rester méfiant, toujours, encore et Ouais. toujours. Et voilà, donc c'était juste mon petit coup de gueule de Noël. Parce que je suis française, je suis râleuse, voilà. Mais t'étais bien Non, parti pourtant, là. C'était comme, c'était positif, puis à la fin, un petit coup de gueule. Ben, c'est bien. Ouais, Mais désolée. je pense qu'il faut retenir ça aussi, là. C'est-à-dire que tu sais, l'intelligence, on est sévère. Hein. À l'endroit, on a des critiques à l'endroit de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que les contributions sont, en tout cas, techniquement, sont majeures. D'ailleurs, il y a 2 prix Nobel cette année qui ont été gagnés par des chercheurs qui travaillaient avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez bien avoir une belle preuve que l'intelligence artificielle, ça marche, puis ça peut contribuer au progrès de la science et du savoir, il y a bien ça. Là, il y a le projet, le prix Nobel en chimie là, avec les... j'en avais d'ailleurs déjà parlé ici à ce micro, le projet de Google DeepMind, je pense, où on essayait à partir d'ADN, là, on était capable d'anticiper la forme 3D là, de la protéine en question, puis ça, on n'avait jamais été capable de faire ça. C'est des percées majeures, là. C'est ça la force de l'ADN. Oui, la force de l'intelligence artificielle, prendre une tonne de données qui, pour nous, on a de la difficulté à faire du sens avec ça, puis finalement, réussi à trouver du sens et de la cohérence à travers tout ça. Donc, c'est là de belles contributions. C'est l'argument positif, j'en parlais, là, mais l'argument conséquentialiste typique là, de pourquoi l'intelligence artificielle devrait être promue. La réponse, parce que ça contribue à l'amélioration de la santé. Puis là, l'amélioration de la santé des femmes, c'est dur de dire que l'IA, c'est une mauvaise chose si c'est capable de faire ça. Ouais, j'apporterais juste. Alors, je me pose la question on va beaucoup en ce moment vers de la médecine personnalisée de plus en plus, et je me pose la question justement de l'intervention de l'intelligence artificielle qui vient automatiser des choses. Et est-ce que on peut, à travers l'automatisation, parler de standardisation, de généralisation, versus est-ce que ça fonctionne avec de la médecine personnalisée? Je sais pas. Je m'arrête là parce qu'en fait, je vais déraper parce que je connais mal le sujet et j'aimerais pouvoir en parler avec un médecin qui soit impliqué dans des travaux. Ça fait partie peut-être de nos invités 2025, essayer de trouver comment on l'applique concrètement, l'intelligence artificielle en médecine, pas juste théoriquement, mais est-ce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on investit est-ce que c'est là, est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce qu'on a, comme à mes premières entrevues, je m'amusais avec le fait que ça fonctionnait parfois des fois encore avec des fax dans dans certains hôpitaux ici, là. Donc, est-ce qu'on a vraiment pris le virage de l'intelligence artificielle ou c'est encore très, très théorique, tout ça, là? Je pense qu'il y a, sur la collecte de données, en tout cas en France, j'ai vu parfois, quand même la mention êtes-vous d'accord pour utiliser l'intelligence artificielle pour analyser vos données.
ouais, j'ai pu le voir, et puis comme en général on a besoin de sa prise de sang ou on va dire oui, hein, on a besoin du médecin, donc Ben oui. les gens acceptent, voilà. C'est arrivé à un de mes proches là On appelle ça un pour une consentement opération. libre et éclairé. Là. Voilà, c'est éclairé, je sais pas, libre, je sais pas non plus. Non plus, j'ai pas le choix, je vais avoir des résultats. En tout cas, effectivement, on le voit apparaître de plus en plus. Et t'avais fait mention de Doctolib, par exemple, la fois précédente. Ah oui. On y vient aussi. Voilà, je pense qu'il y a au moins la partie collecte de données, et puis après il y a toute la partie analyse, analyse de radio, analyse effectivement de tumeurs, etc. Où là, effectivement, je pense que c'est de plus en plus utilisé. Ouais. OK, ben on va rester sur cette belle note-là, une belle note positive. C'est possible, l'intelligence artificielle peut contribuer de plusieurs manières à bonifier notre vie, y compris dans la santé des femmes. C'était le thème de Shirley. On va passer à une pub. Shirley, est-ce que tu peux nous faire la pub d'IA Café? Si tu voulais faire un don, est-ce que tu sais comment faire? Oh mince. Répète-moi ça. Si tu veux faire un don, tu sais, là, j'essaie de Comment redynamiser fait-on? ma Ouais, pub. ouais, Mais si ouais, tu veux ouais. faire un don à IA Café, comment tu fais, Charlie? Là, je te prends à court justement pour que les gens se disent, mais c'est vrai, comment on fait? Eh ben, est-ce que j'irai pas sur ma plateforme d'écoute préférée? Non, OK, pas du tout. bravo, Ouais, c'est si, bien. ok, très bien. Donc je clique dessus en direct, hein, je teste. OK, Je vais sur IA Café. ouais, Ok, jusque-là tout va bien. ça va À bien. propos? Non. OK. Non, toujours pas. Ok. C'est là que... Attends. Je suis abonnée, sachez-le. Moi, je te suggérerais d'aller cliquer là, dans les notes Évaluer de l'émission. l'épisode. Des fois, moi, je prends un temps immense là, à faire mes notes d'épisode. Alors Donc, tu vas attends, voir sur un épisode ou sur un épisode, tu vas Sur voir un dans les épisode, notes de très bien. l'épisode, Je tout suis en sur le bas. dernier. Je le fais en direct Laissez un parce que j'ai peur de commentaire. Ben oui, c'est bien ça. Support the show, yes. Support the show. C'est écrit Oui, support the avec show. mon Donc, magnifique t'appuies là-dessus, accent. puis là, ben, tu peux faire un Et don. oui, Bravo. et voilà. Excellent. C'est ça, notre pub. D'ailleurs, merci à nos membres les plus généreux parce que ceux qui font des dons feront partie, se feront sacrés membres du Nexus 6. Donc, merci à Clément Brunet, Yves Merci. Lapierre, Pierre Girard, Merci. Damien Toribé, Merci. Vincent Bailey et Merci. Pierre Labrec. Donc, Et merci. Ça va. Désolée, j'ai mangé trop de chocolat encore. Donc, merci à cette belle gang du Nexus 6. Merci aussi à Lobvia, hein, notre commanditaire principal. D'ailleurs, savez-vous c'est quoi que ça veut dire, Obvia? Tiens, Stéphane, O-B-V-I-A. Moi, je sais. C'est un observatoire International. International. Et le Sur B, les alors, du coup, impacts. c'est l'observatoire, ouais. Ok. Ouais, puis V-I-A. C'est IA, intelligence artificielle. Pour observatoire, puis Sociétaux. IA pour Intelligence artificielle, ouais. Bon, voilà. Ok. C'est pas L'Observatoire national sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. Sociétaux. Sociétaux. Ça, c'est le terme à Lise qui est... En tout cas, c'est un terme que l'Obvia a traîné avec eux. On les salue, on les remercie. Ça fait plusieurs années. Écoutez, on parlait de cadeaux. Moi aussi, j'ai des cadeaux pour vous. Moi, c'est j'avais envie de vous lister des applications que j'utilise souvent comme chercheur. C'est-à-dire que moi aussi, je m'en sers de l'intelligence artificielle. Il y en a 4 qui me plaisent et je vous les mentionne. Donc, prenez votre petit papier, là. Perplexity AI, que vous connaissez probablement. C'est pas juste en recherche, là, mais ça ressemble un peu à ChatGPT. D'ailleurs, ça doit être ChatGPT qui roule en arrière de tout ça. La seule différence, c'est qu'on vous donne des références. C'est-à-dire que non seulement on répond, mais on vous dit où on aurait pu puiser ce genre de réponses-là avec des... Hein, si vous êtes étudiant, là, puis vous faites des travaux, puis vous vous dites, moi, je veux pas utiliser ChatGPT, il donne pas ses références, Perplexity AI, il donne ses références. Donc, sachez-le. C'était L'avez-vous déjà utilisé, Perplexity? Oui, je le trouve très très bien. Effectivement, c'est une bonne alternative à un autre moteur de recherche très connu. Sachant que OpenAI a aussi également ajouté de la recherche
On peut faire des recherches internet sur ChatGPT, mais je trouve que Perplexity est nettement meilleur pour l'instant en tout cas. Oui, à essayer chez vous à la maison. Donc, Perplexity AI. Mon deuxième, c'est Research Rabbit. Research Rabbit, c'est une application qui m'avait été suggérée par Fred. Ça s'appelle Research Rabbit. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un article scientifique qui nous plaît, ou quelques-uns, on les téléverse sur Research Rabbit, puis l'application en question nous suggère des articles connexes, donc qui sont liés à tout ça. Puis ça peut même nous générer vous savez, des schémas où on voit des nodes, je me rappelle pas du nom du schéma en question, là, on voit des gros nœuds du schéma en question, puis là on voit les auteurs les plus cités, puis les liens avec d'autres auteurs, puis là on voit une espèce de réseau d'auteurs qui tourne autour des articles qu'on vient de téléverser sur l'application. Donc pour un sociologue des sciences, un peu comme moi, là, c'est vraiment trippant. Si je mets juste, je sais pas, intelligence artificielle, santé, application en santé, tout à coup, là, on voit les auteurs qui sont les plus souvent cités, leurs liens avec d'autres, les réseaux. Donc ça, c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle Research Rabbit. Ben, alors, je connaissais pas et ça a l'air vraiment, effectivement, très intéressant. C'est ça, il fait les rapprochements entre articles, hein, c'est bien ça que... Ouais, c'est ça. Puis toujours là, une fois qu'il a identifié un article, bien évidemment, il nous donne le titre de l'article, la citation, puis souvent un beau petit lien pour aller chercher le PDF rapidement. Il y a ça aussi là, que j'apprécie. Là. Des fois, on cherche un article, puis c'est long avant qu'on se trouve un lien qui fonctionne pour avoir un PDF gratuit. Ça, c'est un autre problème avec la recherche. Là. Souvent, ça se cache derrière des paywalls. C'est un autre problème, mais ça, justement, ça trouve des PDF. Puis voici les articles, voici des articles qui pourraient vous intéresser, voici les PDF pour aller les chercher. Donc, ça va vite. Puis en recherche, on a besoin que ça aille vite. Donc, Perplexity, Research Rabbit. Le troisième, j'en ai déjà parlé ici, c'est Notebook LM, que j'adore. On lui soumet n'importe quoi. Un hyperlien qui mène vers une vidéo de 3 heures sur YouTube. On lui donne un hyperlien de rapport gouvernemental trop long à lire. N'importe quoi, là. Donc, on peut même téléverser des fichiers. Puis, ce qu'il nous fait, il nous fait un résumé de tout ça. Un résumé de type briefing. C'est quoi les idées les plus intéressantes, pertinentes? Donc, si vous avez besoin de lire un document, lisez-le. Mais si vous n'avez pas besoin de le lire, puis vous voulez juste faire une tête sur le document en question, ben ça résume, puis les LLM sont vraiment très forts pour faire ça, le résumé du texte, puis tout ça. Donc, Notebook LM, puis en plus, rappelez-vous, là, je vous avais présenté ça lors d'un épisode précédent, ben Notebook LM, non seulement il te fait un résumé, mais il peut aussi te faire un beau podcast de 20 minutes. Donc, si ça vous tente pas de lire le dernier rapport diffusé sur l'intelligence artificielle publié par votre bon gouvernement, puis des rapports de 300 pages que personne ne veut lire, vous pouvez le mettre sur Notebook LM, puis ça vous fait un résumé, puis en plus un beau podcast de 20 minutes que vous écouterez en retournant, en reprenant le train, le métro, ou sinon le bus. En ce moment, notre gouvernement ne va pas écrire beaucoup de textes, mais... Oh, Stéphane qui ramène la politique française dans le podcast. On avait réussi à l'éviter. Et franchement, je me suis retenue et toi tu ramènes ça, voilà. Notebook LM, c'est comme ça que ça s'appelle. Le dernier, je le mentionne aussi, là, je l'utilise souvent en alternative à Perplexity. Ça s'appelle SciSpace. S-C-I Space, comme Space Avenger, peut-être. Ça fait des recherches, même chose, ça génère avec des thèmes, des questions. Souvent, c'est ça, on pose une question, puis non seulement ça répond à la question, mais ça nous donne des articles, puis avec les articles, ben, on peut rapidement avoir accès aux articles et les lire, sinon les faire lire par Notebook LLM, puis nous faire... Donc oui, ça peut jaser. Puis là, en ce moment, je le disais dans une conférence cette semaine, ce qui est intéressant avec ces applications-là, c'est que c'est vraiment le plus poche de l'intelligence artificielle des 10 prochaines années. Hein? C'est ce qu'il y a de plus mauvais. Il n'y a rien de plus mauvais que ce qu'on voit en ce moment
parce que ça va s'améliorer. Là. Des fois, on rit bien là, de ces applications-là en disant « Ouais, mais il y avait 6 doigts, ça marche pas l'intelligence artificielle. » Ben, ça va marcher. Désolé, éventuellement, il y aura 5 doigts. Et Puis ça très, s'en très vite. vient. Puis ça s'en vient à vitesse grand V. Donc voilà mes cadeaux pour vous dans cet épisode 99. Merci Jean-François. Bah merci, parce qu'il y a pas mal de Je pense qu'il y en a applications, là. Ouais, tu vas t'inspirer un petit peu, Stéphane, pour ton propre cadeau, non? Ben c'est ça, c'est que la thématique c'était la même effectivement, hein, de rapprocher des épisodes entre eux. Bon bah là, voilà, bah ça sera, je pense, en sous-jacent ça sera un peu la même méthode, mais effectivement, alors je sais pas s'il y aurait le même réseau de neurones, on verra si je le trouve ou pas celui-là, mais c'est. Oh, j'ai bien hâte de le voir. On en parlait dans notre épisode précédent. Vous irez voir le beau cadeau que Stéphane nous a fait. Shirley, on a déjà parlé. Tiens, Stéphane, vas-y avec ton autre cadeau sous l'arbre. Alors là, du coup, c'est pas moi qui vais le faire, le cadeau. Mais c'est nous qui allons le recevoir, hein, a priori. Et on va le recevoir dans 30 minutes aujourd'hui, 5 décembre. Heure française. Un cadeau, c'est quoi? C'est ChatGPT qui nous fait un calendrier de l'Avent avec 12 annonces. Donc tous les jours, ils vont faire une nouvelle annonce sur... Enfin, c'est OpenAI sur l'utilisation d'une nouvelle technique ou techno, ou enfin en tout cas ils vont ouvrir une nouvelle ChatGPT 5 alors que j'avais déjà annoncé. Une fonctionnalité. Non, ça sera des nouvelles fonctionnalités. Je cherchais le mot, merci. Ah oui, est-ce qu'on va avoir encore enfin un agent? Probablement, je ne sais pas. En tout cas, on imagine qu'il y aura sûrement la vidéo avec Sora. Puisqu'ils attendaient en fait les élections, la fin des élections présidentielles américaines pour le sortir. Il paraît que ça bat tout ce qu'on voit en ce moment, la génération de vidéos Sora. Là. Alors moi, je l'avais vu fonctionner en démo, j'avais pas été très convaincu. Enfin, c'était très impressionnant, mais bon, ça restait quand même. Des vidéos très courtes. Oui, c'était des vidéos courtes, mais après on peut choisir un peu le scénario. C'est-à-dire qu'il propose 2 petits scénarios avant de générer la vidéo. On peut choisir et orienter un petit peu la vidéo. Donc ça peut être intéressant. Alors on imagine que ça pourrait faire partie des annonces. Après pour en faire 12, je ne sais pas trop. Peut-être travailler sur la voix parce que ils ont sorti quand même. Ils ont quelques voix là aujourd'hui qui sont intéressantes, mais peut-être qu'ils en font plus. Enfin, je suis assez curieux de savoir. Alors les gens qui vont écouter l'épisode là, ils sauront peut-être déjà. Oui. Ce qu'il y a dans ces 12 annonces. Oui, c'est vrai, au moment où ils vont l'écouter dans le futur. Où êtes-vous en ce moment dans le calendrier de l'Avent OpenAI? Voilà. Mais là, donc, a priori, ça serait plutôt... Enfin, c'est des cadeaux que j'ai envie d'ouvrir. Et en tout cas, on en reparlera, je pense. Parce que 12 annonces, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant quand même. Bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura... dans cette belle liste de cadeaux. Écoutez, moi aussi, j'avais un dernier cadeau pour... Et quel cadeau? Eh oui. Pour vous. Donc, je vous avais promis notre cadeau de Noël pour souligner notre 100e épisode. Donc, sachez désormais que IA Café aura le plaisir d'accueillir ici même en fait, c'est déjà fait, dans les studios d'IA Café, le récipiendaire du prix Alan Turing d'informatique. C'est le chercheur en intelligence artificielle le plus cité au monde. C'est la figure de proue mondiale de l'intelligence artificielle. Il s'agit bien sûr, et vous l'avez reconnu, de Yoshua Bengio, qui sera avec nous pour notre 100e épisode. Pas pire, hein? J'espère que tu vas mettre des bruits de feu d'artifice juste après ça, s'il te plaît. Ok. Nos auditeurs entendent déjà les bruits les cloches de Noël, comme ça. Ouais. Non, c'est super, vraiment. Alors, donc, toi, tu as déjà eu l'interview, donc moi, je suis très impatient de pouvoir l'écouter. Hein. Tellement. J'ai bien hâte de vous faire entendre tout ça. Évidemment, j'étais allé explorer des thèmes classiques avec Yoshua, mais je suis revenu un petit peu là sur
sur la saga ici, là, d'une compagnie qui a depuis disparu. Je suis revenu... bon, je savais pas trop si j'allais discuter de ça avec lui, mais en même temps, c'était incontournable au Québec de parler de tout ça. Puis évidemment, ben, l'avenir de l'intelligence artificielle, fallait en parler, mais fallait en parler aussi à son échelle. Et, vous savez, Yoshua, en ce moment, il tripe sur la sécurité. Comment on fait pour traduire les enjeux de sécurité en langage informatique. Là. Comment on veut... Si on veut éviter qu'une IA générative générale se sauve et qu'on perde le contrôle, comment techniquement, c'est ça aussi là, sa force, là, comment techniquement on traduit ça en langage informatique? Oui, parce que alors, du coup, il fait partie des personnes qui sont un peu sceptiques sur, enfin, qui, bah bon, je suis pressé d'entendre l'épisode, Oui. mais Ah oui, non, il est inquiet depuis inquiet, longtemps. ouais, voilà, inquiet et craintif sur l'évolution que pourrait avoir l'intelligence artificielle, donc au niveau de l'humanité, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est exactement dans cet esprit-là. Il est pas pessimiste, mais il est proactif, on dirait comme ça. Là. Si on veut pas que ça nous échappe, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire. Ça va faire partie des thèmes que nous allons aborder. Yoshua, j'étais assez impressionné aussi. C'est rare que je suis starstruck, là, mais là, je l'étais là. C'est-à-dire que ça faisait partie des premières discussions qu'on avait ici à IA Café. Je me rappelle à l'époque avec David et Fred. En fait, on a passé à quelques décisions d'intituler ce podcast. Au lieu d'IA Café, on avait pensé aussi à la recherche de Yoshua Bengio. Oh non, c'est génial. Puis le but, T'as eu c'était la de rockstar. rencontrer, tu Ça sais, y est. ça se voulait un peu ironique, là. Le but, c'était de rencontrer tout le monde de l'intelligence artificielle avant de tomber sur Yoshua Bengio, parce que souvent, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent les mêmes têtes, les mêmes voix qu'on entend. Puis là, le but, c'était de donner la voix à d'autres personnes, puis pas Yoshua Bengio, mais jouer là, avec l'ironie, on le cherche, puis on le trouve pas, puis à chaque semaine, ben, on a un nouvel invité, puis malheureusement, ben, c'est pas Yoshua Bengio. En tout cas, on a jonglé avec longtemps avec cette idée-là. Mais là, après 100 épisodes, c'est beaucoup de travail, puis là, ben, on s'est dit, ben, en tout cas, moi, je me suis dit, je me fais un cadeau. Ouais, c'est un J'ai beau écrit à cadeau. Lobvia, j'ai écrit à Lise Langlois, que je remercie encore de m'avoir donné ce lien-là, puis essayer de se rendre jusqu'à Yoshua pour lui dire, ben, on a 100 épisodes, ça vous tente-tu de souligner ça avec nous, puis il s'est prêté à l'exercice. Merci à lui et merci d'avance à toi, Jean-François, parce que vraiment, enfin, moi, ça va faire partie de mes plus beaux cadeaux de Noël cette année, de t'écouter parler avec lui. Ben, ça sera justement ça, notre beau temps des fêtes. En fait, l'épisode va sortir le 26 décembre. C'est exactement ce qu'on a prévu pour vous pendant le temps des fêtes, là, pour digérer votre chocolat et légumes. Ou, dans mon cas, pour digérer les tourtières, les prendre une marche, puis écouter cet épisode. Rendez-vous avec Yoshua Bengio. Ce sera pour vous le 26 décembre. Et pour nous, ben, on va se retrouver de l'autre côté du temps des fêtes. Pour nous, notre prochain épisode, ce sera autour de la 2e semaine de janvier. Je vous le dis. Puis pour les auditeurs, je le sais que ce sera long là, d'attendre notre prochain épisode. Mais voilà, hein, faudra beaucoup de patience. Patience, mon cœur, disait Ulysse dans l'Odyssée. J'imagine que vous avez tous et toutes lu ça, ou pas. Ça dépend. Ce sera tout pour cet épisode d'IA Café, un épisode un peu plus court, pourquoi pas, mais nous autres, ça fait deux de suite qu'on enregistre, là, donc 1h30 de jasette, c'est bien en masse pour nous. Ce sera tout. Merci à mes baristia, qui n'est pas le mot le plus simple à prononcer. Shirley Plumerand, merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Stéphane Minéo, merci. Merci. Alors juste avant, Oui. j'ai fait une petite recherche en direct là sur Yoshua Bengio et j'ai vu qu'on l'a cité à peu près 36 fois là sur les épisodes.
Excellent. Alors, je pense que là, Yes. les statistiques vont augmenter d'un coup, là, mais Oui, c'est vrai que c'est un nom qui revient souvent. C'est un personnage d'IA Café. Là, vous allez pouvoir le rencontrer. Merci Stéphane. Merci pour tout. Ce beau cadeau-là aussi. J'ai bien hâte d'utiliser ton Merci. outil en question. merci. Merci à Frédéric Plamondon qui a quitté notre enregistrement en cours de route. Merci à Sylvain qui a dû s'absenter pour notre party d'IA Café. Et gros bisous et câlins. Tiens, à Véro qui, pour toutes sortes de raisons, ne pouvait pas nous accompagner cette année à notre party de Noël. C'est ça aussi le temps des fêtes. Il y a toujours des absents, des gens qu'on aime et dont on s'ennuie et auxquels on pense. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Merci d'être là à chaque épisode. Vous êtes nombreux, partagez s'il vous plaît ces épisodes à ceux qui vous entourent, parlez-en, mettez-nous un like, pourquoi pas, hein, vous êtes capables. Et faites grandir notre belle communauté d'androïdes qui s'ignorent. Passez de joyeuses fêtes. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve de moutons électriques. Allez, bye bye.